Bonjour, aujourd'hui nous sommes en région marseillaise, essayer la nouvelle gamme de scooters GT d'Elim. En effet, la marque coréenne est importée par la DIP, située à Marseille. Donc cette gamme s'établit cette année avec deux véhicules, un 125 que nous connaissions déjà, qui a évolué en fonction des caractéristiques et des améliorations apportées aux 300 cm3. Les grosses différences entre ces deux véhicules visuellement, c'est les pots d'échappement. Il y a un double pot d'échappement sur le 125, un simple échappement sur le 300. Les moteurs, bien sûr, sont différents et il y a un renfort de cadre sur le modèle 300 cm3 qui supprime le plancher plat existant sur le 125. Mais astucieusement, la marque a y installé un petit coffre de rangement. Voilà, le mieux c'est de voir ce que donnent ces véhicules en action et nous partons direction les petites routes de la région et autoroutes aussi pour voir ce que ça donne en comportement, en performance et en protection. À tout de suite. Ces scooters d'Elim sont originaux à plus d'un titre. Déjà, leur regard se repère dans la jungle urbaine grâce à leurs deux feux circulaires à LED. Les clignotants sont également disposés dans la carrosserie pour améliorer la fluidité de la ligne. Des LED que l'on retrouve dans le feu arrière qui termine le dessin dynamique de ce scooter. Entre les deux, une selle à surpiquage rouge, avec dosseret pilote et passager de série. Un passager correctement installé avec des repose-pieds facilement extractibles. Le centre du guidon et du tablier reçoivent des plastiques alu-brossés du plus bel effet. Un rangement fermé est intégré à droite. Au centre, la boîte à gants fermant à clé contient la prise 12 volts et à gauche, la trappe à essence à ouverture depuis le contacteur. Le remplissage du réservoir est amélioré grâce à un nouveau conduit. Mais revenons à ce contacteur car il n'y a pas de clé de contact sur ces Elim. La marque coréenne a installé une Smart Key ou clé magnétique que l'on garde dans la poche et qui déverrouille le contacteur dès que l'on s'approche à moins d'1 mètre du scooter. C'est génial et l'on se demande bien pourquoi ce système ne se généralise pas sur les maxi-scooters en premier lieu. La Smart Key libère aussi le poussoir ouvrant le coffre sous la selle. On peut y loger un casque intégral et un sac à dos ou un demi-jet. L'instrumentation, située derrière le pare-brise fumé, n'est pas en reste avec compteur, compte-tours, thermomètre d'eau à aiguille et en complément, une fenêtre digitale où s'affichent la montre, les totaliseurs et la jauge de carburant à segment. Le tout est parfaitement lisible et la nuit se part d'un superbe rétroéclairage bleu. Il est temps maintenant de rejoindre Didier qui a pris le guidon de ses Elim S3 et S300. Donc voilà, nous sommes partis pour l'essai de ce 125 d'Elim S3, donc millésime 2013, qui, comme nous l'avons vu précédemment, a reçu de nombreuses évolutions, que ce soit en motorisation, en comportement, en freinage ou en suspension. Il est évident que ces améliorations sont sensibles par un freinage encore plus agréable. Déjà précédemment, le véhicule était équipé d'un freinage couplé. Ce système est conservé, mais avec de nouveaux étriers et des durées tressées, donc il est encore plus réactif. Au niveau des suspensions, on note quand même une légère amélioration, même si le train arrière reste un peu dur. La selle s'est également améliorée, ce qui compense les suspensions un peu fermes. C'est un véhicule donc encore plus abouti que précédemment et son comportement routier est excellent parce qu'il est difficile à prendre en défaut, il reste stable tout en étant le seul scooter à conserver un plancher plat. On note quand même un démarrage un peu long. Bon, il faut prendre pas mal de tours pour que le véhicule démarre promptement. Par contre, en vitesse de pointe, il a une excellente allonge et on atteint 115 km/h réel, donc ce qui est une excellente performance pour cette catégorie. Au niveau consommation, il se montre très économe, 3,6 litres au 100, donc c'est parfait. Avec son injection et son réservoir de 12 litres, on a une très bonne autonomie. On notera simplement, finalement, à l'usage, un peu de bruit moteur qui est un peu fatigant à la longue. Voilà. Mais sans ça, c'est un excellent véhicule. Donc voilà maintenant au guidon du S300, le maxi scooter de la gamme d'Elim, et qui affiche d'entrée des bandes d'accélération. Dès le démarrage, on sent le moteur vigoureux, un moteur qui affiche de très bonnes reprises, quel que soit le régime et la vitesse sous laquelle on roule.
Bon, un véhicule sur l'autoroute qui atteint le 150 km/h compteur en 135 chrono, parfaitement exploitable et qui se produit avec un confort très correct, une bonne protection de la bulle, une nouvelle bulle du reste. Bon, ce 300 donc diffère du 125 par un renfort important au niveau du cadre et qui occupe donc un ponton central qui n'existe pas sur le 125. Donc on perd le plancher plat, mais on garde quand même la position des jambes allongées ou repliées qui permet de se positionner comme on le désire suivant la route que l'on aborde. Donc un véhicule qui se montre très sain en comportement, pas de soucis d'ondulation, de problèmes de mouvement. On peut rouler très vite en toute sécurité. Sécurité renforcée par le freinage couplé qui est également présent sur le 125. Donc un véhicule homogène et qui offre un très bon rapport qualité-prix puisqu'à moins de 4 000 €, c'est l'un des moins chers de sa catégorie.